Hey, les amis du monde entier, c'est Bobo et Kipi. Viens chez nous, on fera les fous. C'est Bobo et Kipi. Nous allons jouer, danser et chanter. Que tu sois garçon ou fille, c'est Bobo et Kipi. Soyons les étoiles qui brillent. C'est Bobo et Kipi. Hey, bonjour tout le monde. Chut. Je vais jouer un tour à mes amis. Au lion! Au lion! Cachez-vous vite! Bobo! Ouais? Il y a aucun lion, c'était une blague. T'as dit au lion? Tu as crié au secours? Ouais, je sais. Amusant, n'est-ce pas? Et vous êtes tous venus en courant. C'est ce qui m'a fait rire. Vous voyez, j'ai crié « Au lion !» Vous ne comprenez pas? Il n'y a pas de lion, c'était une blague. Alors, il n'y a pas de lion. Non, pas de lion. Ok, tout le monde, tout va bien. Il n'y a pas de lion, c'est juste une blague de Bobo. Il n'y a pas de lion, Locolé. C'était une blague de Bobo. Bah, je pensais que c'était amusant. C'était effrayant. Je n'ai pas eu peur. Ah bon? Au lion! Les lions sont dangereux. Ne blaguez pas avec eux. Ouais. Ce n'était pas amusant. Ah non, Bobo riait. Oui, il se moquait de nous. en plus. C'est pourquoi je pense qu'il doit apprendre une leçon. Ouais, Ouais. J'ai un plan pour ça. ouais, un plan. Venez tous par ici. Non, moi, de ce côté-là. Oui, après. Ils avaient si peur. C'était la chose la plus amusante que j'ai jamais vue. Un lion! Ah, courez! Il y a un lion! Au secours! Ah, cachez-vous vite! Au lion! Au lion! Kipi! Au lion! Au lion! Il faut partir d'ici! Vite! N'importe quoi. Oui, Bobo, nous ne te croyons plus. Croyez-moi, cette fois-ci, je l'ai vu et même entendu. Ah! Ah! Courez! Kipi! Tignon, le relais! Ah! Kipi? Tignon? Locolé? Grognon? C'est l'écharpe de Kipi. Oh non, non, non! Le lion a dû l'attraper. C'est pas vrai. Pas Kipi. Qu'est-ce que je fais? Tout ça, c'est ma faute. Je verrai plus jamais ma meilleure amie. Kipi! Oh! Oh, Kipi! Quand je suis content de te voir. Les lions ne t'ont pas dévoré? Non, Bobo. Oh, oh, et Tignon! Et Locolé! Et Grognon! Attends, où est Grognon? Il n'est pas ici, Bobo. Les lions l'ont attrapé! Oh non! Les lions ont dévoré Grognon! C'est horrible! Et tout ça, c'est ma faute! Si je n'avais pas dit ces mensonges stupides, il se serait enfui avec moi. Et il serait encore ici. Tout ça, c'est... Bobo, Oui, Kipi. il n'y avait pas de lion. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Juste comme tu l'as vu la première fois. Non, mais cette fois, c'était la vérité. J'ai vu un lion et il était gros. Et il faisait peur et il était... Comme ça! Ah, courez! Courez! Hé, Bobo! Ce lion-là m'a vraiment appelé Bobo. Ouais. Grognon! Quoi? Pourquoi tu t'es habillé comme un...
Je vois. C'était une blague. Non, Bobo, ce n'était pas une blague. C'est pour te donner une leçon. Si tu continues à dire des mensonges, plus personne ne te croira quand tu diras la vérité. Tu as raison, Kipi. Je suis vraiment désolé. Croyez-moi, s'il vous plaît. Désormais, je dirai la vérité. Dire la vérité est plus important que tout. Ouais. Oh oui. La véracité est comme un noble roi. Elle est au-dessus de tout ce qu'on voit. Elle est la meilleure de tout ce qu'on dit. La véracité protège la vie. Pour la véracité, je suis courageux, car la vérité me rend heureux. La vérité me rend heureux. Sur mon trône, je suis assis comme un roi. Je saute sur mon trône et je crie à haute voix. Écoutez-moi bien, j'ai une chose à vous dire. La véracité vous fera grandir. Pour la véracité, je suis courageux, car la vérité me rend heureux. La vérité me rend heureux. Ouais. Hé les amis, c'est Maman Nzungu. Allons-y. Ouais. Maman Nzungu. La véracité. La véracité. La véracité, c'est dire ce qui est vrai. Dire des mensonges peut nous mettre en danger. Oh, elle a raison de dire cela. Quand j'ai menti, j'ai mis tout le monde en danger. Venez mes amis, entrez dans ma marmite. Voyageons ensemble et apprenons par la suite. Les lions vivent en plusieurs endroits partout en Afrique. Ce sont de très beaux animaux, mais ils peuvent être aussi dangereux. Il vaut mieux toujours se tenir à une bonne distance des lions. Les bergers doivent être très attentifs pour protéger leurs animaux des lions. Waouh! Les lions sont grands. Et ils ont vraiment des grandes dents aussi. Alors Bobo, tu ne vas pas t'amuser avec eux dans les jours à venir, hein? Non. Je ne crierai plus jamais au lion. Hé, Tignon! Attends! Tignon! Je l'ai pas fait exprès, moi. Je ne pense pas que c'était ta faute cette fois-ci. Hé! C'est Lokole. C'est les moments d'une histoire chez Papa Nzete. Allons-y. Papa Nzete, Oui, Bobo. as-tu déjà vu un lion? Bien sûr. Parfois, ils aiment se coucher à l'ombre d'un grand arbre. Alors une fois, j'ai vu un lion venir se coucher juste ici en bas. Ici? Oui, Juste ici? oui, mais ne vous en faites pas, mes petits amis. Je vous aurais dit s'il y avait un lion ici. S'il te plaît, Papa Nzete, raconte-nous une histoire, mais ne parle pas de lion. Je pense que nous en avons vu assez de lions aujourd'hui. Bien, je vais vous raconter une histoire aujourd'hui qui parle de la véracité. C'est l'histoire du forestier honnête. Il était une fois un bûcheron pauvre mais honnête qui vivait avec sa famille dans la forêt. Il coupait des arbres avec sa hache et vendait du bois pour nourrir sa famille. Un jour, au bord d'une rivière, il s'assit pour se reposer un peu, mais sa hache glissa sur la berge et s'enfonça jusqu'au fond de la rivière. « Oh non !» cria le bûcheron. « Comment vais-je nourrir ma famille si je n'ai pas ma hache ?» Soudain, une belle fée sortit de l'eau. Elle lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, bûcheron ?» Le bûcheron lui dit en pleurant « Ma hache est tombée dans l'eau et maintenant je ne saurai plus nourrir ma famille. » Alors, la fée plongea jusqu'au fond de la rivière
et remonta en tenant une hache en or pur. Elle lui demanda: Est-ce ta hache, bûcheron? Le bûcheron regarda cette hache en or et s'imagina toutes les choses qu'il pourrait acheter si c'était sa hache. Mais il dit: Non, ce n'est pas ma hache. Alors la fée plongea dans la rivière et remonta avec une hache en argent pur. Elle lui demanda: Est-ce ta hache, bûcheron? Le bûcheron regarda la belle hache en argent, mais hocha la tête en disant: Non, ce n'est pas ma hache. Alors la fée plongea encore dans la rivière et remonta avec une hache munie d'un simple manche en bois. Est-ce ta hache, bûcheron? Oui, c'est ma hache, cria-t-il, et il remercia la gentille fée de la rivière. Tu es un bûcheron très honnête, lui dit la fée, et je vais te récompenser pour ton honnêteté. Tu peux garder les 3 haches. Et la fée de la rivière disparut aussi vite qu'elle était apparue. Le bûcheron rassembla les 3 haches et rentra vite à la maison pour les montrer à sa femme. Lorsqu'elle vit les haches en or et en argent, elle dit: Mon mari, nous n'aurons plus jamais faim. Waouh! Ces forestiers-là avaient vraiment de la chance. N'est-ce pas, Kipi? Ah oui, tu sais Bobo, quand on est vraiment honnête et qu'on dit toujours la vérité, de bonnes choses nous arrivent. Tu as raison, Kipi. Je crois que nous devrions partir maintenant avant qu'Elion ne vienne faire sa sieste ici. Tu as raison Bobo, Ouais. allons-y. Papa Nzete, Oui? nous devons partir maintenant. Au revoir. Merci pour l'histoire. Au revoir, merci pour l'histoire. Au revoir, mes petits amis. Oh, il est temps de dire au revoir. Oh, ça c'est vrai. Mais moi, je n'aime pas dire au revoir, hein? Ça, c'est vrai aussi. Alors, pourquoi nous ne le disons pas ensemble? Oh, d'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hey, les amis du monde entier, c'est Bobo et Kipi. Viens chez nous, on fera les fous. C'est Bobo et Kipi. Nous allons jouer, danser et chanter. Que tu sois garçon ou fille, c'est Bobo et Kipi. Soyons les étoiles qui brillent, c'est Bobo